Au Canada, les rues principales sont en danger. La négligence, l'indifférence et le changement de style de vie menacent nos centres-villes. Mais les municipalités canadiennes découvrent qu'avec une approche bien adaptée, le centre-ville peut revivre et reprendre sa place au cœur de la communauté. Nos rues principales peuvent être sauvées. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Héritage Canada. La journée s'annonce difficile sur la rue principale, comme c'est le cas de plus en plus souvent. Le cœur des villes canadiennes souffre d'un cancer. Les magasins sont vides et délabrés. Les commerçants ont perdu confiance. Il faut agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Si le centre-ville disparaît, c'est un peu de nous-mêmes qui disparaîtra aussi. À Perth, en Ontario, la journée s'annonce bonne sur la rue principale. Les habitants fêtent la renaissance de leur centre-ville, rendu possible grâce à un projet de revitalisation unique en son genre. Sous la direction d'Héritage Canada, la ville de Perth s'est impliquée dans un programme dynamique pour ramener les gens au centre-ville. Plusieurs améliorations physiques témoignent du nouvel esprit qui anime les gens et de leur volonté de redonner vie à la rue principale. Le mouvement a pris de l'ampleur, entraînant la participation de la ville tout entière, ainsi que des différents niveaux de gouvernement. Les bâtiments remis à neuf ont trouvé une nouvelle vocation. Comme résultat, une rue principale rajeunie, un regain d'énergie et d'intérêt, et surtout, une reprise des affaires. Comment s'explique ce succès alors que tant d'autres villes voient leur centre-ville dépérir? Avant le lancement du programme, chacun faisait ce qu'il voulait. On ne s'était pas mis d'accord sur l'aspect physique du centre-ville ni sur nos méthodes de vente. Notre participation au programme nous a permis de concentrer nos efforts dans la même direction pour le grand bien de la rue principale. De nouveaux magasins se sont ouverts, des emplois ont été créés. Je sais que les commerçants sont satisfaits. Il y a plus de clients, plus de profits. Les gens viennent ici pour acheter et aussi pour se promener. Le centre-ville tout entier est devenu un quartier beaucoup plus agréable. Je pense que cela a fait comprendre aux habitants de Perth qu'ils possédaient là quelque chose qu'il fallait préserver avant qu'il ne soit trop tard. Depuis l'expérience de Perth, le programme Rue principale d'Héritage Canada a été mis en œuvre dans plusieurs municipalités canadiennes. Il part du principe que les rues principales valent la peine d'être sauvées. Les bâtiments, les commerces, reflètent la personnalité et les atouts de chaque collectivité. Pour intéresser la population, il faut que la rue principale réponde à ses besoins et qu'elle soit attrayante. Autrement, les gens vont ailleurs. Ils se déplacent facilement. Les centres d'achat implantés en périphérie le long des grandes routes et bien pourvus d'espaces de stationnement représentent alors un grand pouvoir d'attraction sur les consommateurs. Ces derniers, protégés des intempéries, peuvent faire leurs achats en tout confort.
Bien souvent, ces centres commerciaux attirent les succursales de grands magasins, tous conçus sur le même modèle, indépendamment de la ville où ils s'installent. Sommes-nous en Ontario, au Québec, dans les prairies? Chaque centre-ville possède un cachet qui lui est propre. À défaut de le mettre en valeur, ne risquons-nous pas de perdre une grande partie de notre identité? Le centre-ville offre la chaleur de l'accueil comme celui reçu à la salle de billard royale de Dauphin au Manitoba. No, this here's a Leonard Payne built-in condenser. You never need... Les liens d'amitié entre June et Ireneville et leurs clients remontent à 3 générations. Okay. Aucun magasin à succursale ne pourra jamais offrir à ses clients ces rapports chaleureux et amicaux qui s'établissent avec les commerçants de la rue principale. C'est ça qui fait revenir les gens. Well, I hope so. Tell your grandfather that's a little gift from the Royal Billiards, eh? Mais les contacts personnels ne servent pas à grand-chose si on ne peut avant tout attirer une clientèle. Le père de Juneville l'avait bien compris. Quand il a ouvert sa salle de billard royale en 1923, c'était la salle la plus élégante et la plus moderne des prairies. Elle était située près de la gare, puisque c'est en train qu'on voyageait à cette époque. Des champions de tous les coins du continent venaient s'y mesurer. 60 ans plus tard, le monde a changé. Mais pas la salle de billard royale. Pour survivre, les commerces de la rue principale doivent apprendre à se battre contre la concurrence. C'est à Sainte-Marie-de-Beauce qu'on a réalisé le premier projet rue principale au Québec. Sainte-Marie a été bâtie autour de son église. Et pendant des générations, c'est là qu'était le cœur de la ville. Puis on a construit un centre commercial à la périphérie. Les commerçants de la rue principale tentèrent désespérément, mais en vain, de retenir leur clientèle. Sous des ajouts récents et des transformations inappropriées, la rue principale a graduellement perdu son véritable pouvoir d'attraction. Benoît Boucher est le coordonnateur du projet rue principale à Sainte-Marie. Bonjour, monsieur. Salut, Benoît. Bien. Il doit avant tout se faire connaître et aider les commerçants du centre-ville. Un numéro dans lequel on parle beaucoup de Sainte-Marie. C'est une tâche délicate qui exige du tact et de la patience et une bonne compréhension du contexte et des forces en jeu. Dans l'Ouest canadien. Sainte-Marie, c'est la première. Il peut être long et difficile de faire renaître la confiance et l'optimisme à l'égard d'un centre-ville abandonné. Il travaille pas, mais il travaille un peu. Ça permettra de débloquer des budgets. Il faut procéder avec prudence, une étape à la fois. Notre stratégie s'articule autour de 4 composantes, ou 4 étapes, si on aime mieux. La première, l'organisation, consiste justement à mettre ensemble cette force que représente le capital humain des intervenants du milieu. D'où la deuxième étape, le marketing, c'est-à-dire l'organisation des promotions, l'organisation de la promotion du centre-ville, les apparences physiques de vitrines, les heures d'ouverture stables et concertées pour l'ensemble des commerçants. Les 2 dernières étapes importantes sur lesquelles on essaie d'intervenir sont le développement économique et les aménagements physiques. Par développement économique, j'entends dire tout simplement de ramener dans les espaces qui présentement sont vacants au centre-ville de nouvelles fonctions commerciales intéressantes pour un développement de centre-ville. Et par l'aménagement physique, c'est que nous offrons un service de design gratuit, soit pour l'amélioration, c'est-à-dire de bâtiments comme tel, ou l'amélioration de l'aspect physique en général de la rue. Si ça ne vous dérange pas. Les efforts de Benoît Boucher commencent à porter leurs fruits. Il organise des rencontres qui permettent aux gens d'affaires de Sainte-Marie-de-Beauce d'élaborer ensemble des stratégies. La première année, on l'a fait 3 jours. La discussion tourne autour de l'organisation d'une promotion conjointe, mais l'important, c'est qu'ils commencent à travailler ensemble. L'organisation
c'est le premier pas à faire. Et cette réunion fait renaître l'espoir en l'avenir. Derrière des revêtements récents se cachent de belles façades anciennes de grande qualité. Au fur et à mesure qu'on les dégagera, Sainte-Marie retrouvera l'attrait qui lui était propre. Les citadins répondront à cette invitation venue du temps où le centre-ville était prospère. Au centre-ville, on doit s'inspirer et apprendre des centres commerciaux. Ils sont conçus sur le principe de la collaboration entre commerçants qui ont le même objectif. Attirer la clientèle dans un endroit agréable où elle peut tout trouver, même l'insolite ou l'inattendu. Le centre d'achat est devenu une machine bien rodée où vente et divertissement font bon ménage. Les gens y viennent pour se distraire, pour voir ce qu'il y a de neuf, et aussi parce que tout le monde en parle. Les concepteurs de centres d'achat savent ce que la plupart des centres-villes ont oublié. L'ambiance. L'environnement d'un lieu lui donne son caractère et tout son pouvoir d'attraction. Aussi, ils n'hésitent pas à copier les détails de style et d'ambiance des rues principales. Les centres d'achat prospèrent donc, nous éloignant de plus en plus de notre héritage urbain. En moins de 5 ans, le West Edmonton Mall a plus que quadruplé au détriment des commerces du centre-ville. Le maire de la ville, M. Lawrence Decor, l'appelle le mail qui a dévoré Edmonton. Il y a sûrement des leçons à tirer de cette réussite exceptionnelle. Voici une de ces leçons appliquées à la rue principale de Bridgetown en Nouvelle-Écosse. Blair Bead, l'instigateur de cette démonstration, a appris sa leçon aux sources. Il a en effet été gérant d'un centre commercial. Aujourd'hui, il met en pratique son expérience de gérant au profit du projet rue principale de Bridgetown, ville aux prises avec les problèmes courants des centres-villes. Au premier abord, Bridgetown a l'air plutôt prospère. Son architecture de port de mer d'époque victorienne rappelle le temps où la ville accueillait les grands voiliers. Les rues sont propres, les maisons bien soignées. Et les gens d'affaires s'y retrouvent toujours pour bavarder en buvant leur café matinal. C'est une ville où les gens vont encore à l'église. Il y a 2 ans, les choses ont commencé à changer. Même ici, le commerce au centre-ville périclitait. Les gens s'en allaient acheter ailleurs. Sur les conseils du coordonnateur, les marchands se sont unis pour embellir leur rue. Ils ont décidé que si les clients ne venaient pas chez eux, ils iraient les trouver. Ils ont donc installé leurs étalages sur le trottoir, provoquant ainsi une certaine animation. I tell you my problem, then you tell me your problem. Your problems may be greater than mine. Les ventes ont augmenté et les marchands ont cherché d'autres moyens d'attirer les gens. C'est ainsi que les pompiers en sont venus à faire la démonstration de leur nouvel appareil de sauvetage au beau milieu de la rue principale. Encouragé par ce succès, Bridgetown amorce maintenant la prochaine étape, celle des améliorations physiques au bâtiment. Can you give me a price on this? Sure thing. I'll stop in and take a look at the plan. Okay. These are the plans for the building change. Tout commerce qui veut réussir se doit être propre et attrayant. Souvent, la méthode la plus simple et la moins chère
consiste à se reporter aux photos anciennes et aux plans originaux. So you'll see the original work under Les constructeurs d'alors voulaient qu'un magasin exprime le dynamisme et la fierté de ses propriétaires. doing the upper part of the On se propose donc de redonner au bâtiment cette fière allure. provinces suggest they will share in the funding of it. I like through to the hear Main that. Street. Yeah. 40% of the cost of whatever. Great thing to have you lose your keys in your car. Voici Scoop Lurie, journaliste, politicien, sceptique invétéré. Maire de Moose Jaw depuis 16 ans, on peut dire qu'il s'y connaît un peu en politique. What are they? $2 even? Good. Thank you. Good. Lorsqu'on a lancé un projet rue principale à Moose Jaw en 1982, il a fallu d'abord convaincre le conseil municipal. La ville venait de donner le feu vert à un centre d'achat de 50 millions. Et ce n'est pas le maire qui se serait opposé à cet investissement. Les marchands du centre-ville, eux, n'avaient pas le choix. Ils se sont unis pour riposter. Ils ont lancé une campagne agressive afin d'attirer l'attention du public sur les problèmes du centre-ville. À l'instar des centres d'achat, ils ont adopté des heures d'ouverture uniformes, ont participé à des promotions communes et organisé des manifestations communautaires. Autre idée empruntée au centre d'achat. Les parents adorent emmener leurs enfants là où ils peuvent s'amuser. La rue principale est vite devenue un véritable pôle d'attraction. Qui plus est, les commerces y ont retrouvé leur raison d'être. Parmi les convaincus se trouve le maire. Il y a une plus grande coopération du fait qu'on a défini un secteur commercial privilégié. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais vu les commerçants en concurrence se regrouper pour faire une campagne publicitaire. 2 propriétaires de magasins de confection font partie du conseil municipal. Ils ont collaboré avec l'association des marchands pour promouvoir non seulement leurs magasins, mais aussi les autres. Durant cette transformation du centre-ville, les gens de Moose Jaw se sont rendus compte d'une autre évidence. Une fois qu'on remarque autre chose que des bâtiments démodés, on découvre que ces vieux bâtiments constituent un des principaux atouts de la ville. Outre leur beauté ou leur grâce intrinsèque, ils ne sont plus grevés d'hypothèques. Avantage inestimable pour les propriétaires. Moose Jaw doit sa réussite à une campagne de publicité et de commercialisation agressive appuyée par tous les commerçants. Après la phase initiale d'organisation, c'est celle d'un programme de commercialisation efficace qui permet de redonner vie au centre-ville. Le renouveau du centre-ville a de quoi mettre tout maire en appétit. Scoop Lurie, journaliste, politicien, promoteur de la rue principale. Le caractère très particulier des régions rurales de l'Alberta traduit bien leurs débuts difficiles. Fort McLeod raconte les annales de l'Alberta, d'un siècle de lutte dans un climat hostile, où la chance sourit généralement aux voisins. Les différentes étapes de son histoire s'inscrivent dans les façades de la rue principale. On peut encore rencontrer au café Silver Grill quelques survivants du million d'immigrants qui se sont établis dans les prairies pendant les années d'optimisme.
it a busy place, busy town in 1910? It was just back, not quite as big as the population today. C'est ici que Jim Mountain, chargé de projet, est venu découvrir l'histoire de Fort Macleod. Back in 23, and that was rough times all the time. So the people were used to it. And it was 1929 when the dollar, everybody, the whole world dropped in 29. Chaque année, Fort Macleod célèbre l'époque où, à la frontière de la civilisation, ce poste était le quartier général de la police montée du Nord-Ouest. À l'arrivée de Jim Mountain, il semblait bien que les jours de prospérité de Fort Macleod étaient comptés. Les jeunes de Fort Macleod avaient perdu contact avec le passé. Ils voyaient le monde par l'intermédiaire de la télévision et ils pensaient que l'avenir était ailleurs. Après 2 ans d'activité du projet Rue principale, cette situation s'est bien améliorée. Les efforts d'organisation et de commercialisation ont été menés à bonne fin et les marchands ont voulu entamer celle de l'implantation de nouveaux commerces. Il fallait pour cela créer un milieu propice aux affaires, puis recruter des commerçants intéressés. De son bureau de la rue principale, Mountain pouvait faire appel à l'expérience et aux idées de chargés de projet à l'échelle nationale. What I've done here is taken the window and masked that off with a most likely a painted surface in the... Le bureau rue principale offrait gratuitement des conseils aux propriétaires d'immeubles sur la façon de les moderniser et de les restaurer. That's why I've shown this one without the break, but the proposal I think that we should work towards is our preferable option. Le visage de Fort Macleod commençait à changer. D'anciens immeubles désaffectés ont connu une nouvelle vie. Certains étages négligés depuis des années ont retrouvé leur ancienne vocation de bureau ou de logement. Les étalages et les enseignes rénovées reflètent à nouveau la confiance en la prospérité du centre-ville. Même la gare d'autobus, qui a toujours déparé les villes de l'Ouest, s'est transformée en un immeuble attrayant. Qui mieux est, la compagnie Greyhound a collaboré au projet et a assumé sa part des frais. Le recrutement a porté fruit. Les 7 commerces qui se sont installés dans des magasins abandonnés ont apporté plus de variété en répondant aux canons de la mode actuelle et ont contribué à rendre la rue principale plus agréable. Il y a 100 ans, la rue principale était au centre de la vie communautaire. Nous n'avons pas tellement changé. On continue de flâner et de jaser. Les garçons s'intéressent toujours aux filles. Alors pourquoi ne pas revenir flâner et échanger sur la rue principale? Même les promoteurs ont parfois été agréablement surpris. Qui aurait cru il y a 10 ans que l'Empress abriterait à nouveau un théâtre? Si la rue principale peut s'appuyer sur une bonne structure commerciale, elle peut aussi prétendre redevenir le cœur des activités sociales et culturelles d'une collectivité, le haut lieu de sa mémoire, le siège de son âme. Au fin fond des montagnes de la Colombie-Britannique, la ville de Nelson a mené son projet de rue principale à bonne fin. Il y a 100 ans, c'était un campement, un centre d'approvisionnement des mines d'argent des environs. Mais les fondateurs de Nelson avaient rêvé en grand, comme en témoignent les immeubles grandioses qu'ils ont construits. Un programme global de revitalisation sur 4 ans a ressuscité cet ancien rêve et stimulé à nouveau la population. Une fois la stabilité des commerces bien établie, la rénovation et la réhabilitation des bâtiments constituent la phase finale. Les travaux vont de la reconstruction des anciennes façades à des modestes changements qu'apportent eux-mêmes les marchands.
La fonderie de Tomlin est l'une des nombreuses entreprises à avoir profité du projet. La rénovation crée plus d'emplois locaux pour chaque dollar investi que tout autre type de construction. Comme les produits sont fabriqués sur place, il est plus facile de les adapter aux besoins et au caractère particulier de la localité. Devantures, auvents et enseignes s'harmonisent à l'architecture existante et complètent les efforts de relance économique du secteur. Chaque vieil immeuble est une page de notre histoire. Pour redonner vie au centre-ville, il faut redécouvrir tout ce qui en fait l'attrait et miser à fond sur ses atouts uniques. Nos régions ont évolué différemment, en fonction de leur géographie, de leur climat et de leur patrimoine culturel. Ne pas tenir compte de cela, c'est renier notre individualité et saper les fondements de nos villes et de nos villages. En redonnant vie à leur centre-ville, les municipalités canadiennes se donnent un puissant levier pour survivre. La rue principale reflète notre diversité culturelle. C'est là que nous redécouvrirons ce qui constitue le fer de lance de notre identité canadienne.